Dans les dernières vidéos sur la communication positive et la pensée positive, je vous ai beaucoup parlé de la positivité toxique. Pourquoi je vous en parle autant? Eh bien, c'est tout simplement parce qu'en cette période de pandémie, je trouve que la positivité toxique est extrêmement présente. On trouve d'un côté des gens qui ont extrêmement peur et qui ont tendance à dramatiser absolument tout. Et à l'autre extrémité, on trouve énormément de gens qui se reposent sur les pensées magiques. Qui dit pensée magique, dit positivité toxique. Et nous allons parler tout de suite des répercussions des pensées magiques et de la positivité toxique. Bonjour à tous, je suis Stéphanie Langlais du blog ethnotravels.com sur le voyage ethnographique au Pays Basque et en Asie. Et je suis également consultante en communication. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la positivité toxique en période de pandémie. Avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à ma chaîne. Vous avez l'icône de chaîne qui s'affiche ici. Assurez-vous également de cliquer sur la clochette de notification. De cette façon, chaque jeudi à 17 h, lorsque je publie une nouvelle vidéo sur la pensée positive, vous serez alerté. Et oui, les pensées magiques sont tout aussi toxiques que les mots des autres ou ses propres sentiments que l'on rejette. Puisque les pensées magiques vont inciter la personne qui les a à se reposer sur des choses qui n'ont rien de concret. On compte finalement sur un miracle pour que les choses arrivent. C'est un peu si j'y crois très fort, ça va arriver. Et dans le cadre de la pandémie, vous avez dû avoir votre mur Facebook ou tous vos réseaux sociaux inondés de ce genre de messages où on attend une prise de conscience de l'ensemble de l'humanité pour que le monde change. On se dit oui, le coronavirus et cette pandémie, il faut forcément que ça ait un sens, donc le monde va changer, comme par miracle. Et ça induit quoi? Eh bien tout simplement, on ne passe pas à l'action. Puisque de toute façon un miracle va arriver et que les gens vont forcément se rendre compte qu'il faut que ça change, le monde va changer. Mais sauf que ce n'est pas comme ça qu'un monde change. Ce n'est pas comme ça que les choses avancent. C'est en passant à l'action, évidemment, qu'on peut changer quelque chose. Alors, comme je le disais à l'instant, quand on se repose sur un miracle pour changer les choses, on se dit, bon, de toute façon, ça va arriver, ça ne peut qu'arriver. J'ai décidé que j'allais y croire tellement fort que ça va arriver. J'ai décidé que mon entreprise allait fonctionner du feu de Dieu. Forcément, ça va marcher puisque j'y crois très fort. J'ai décidé que plein de clients allaient m'appeler et que j'allais signer plein de contrats. Ça ne peut qu'arriver, j'y crois très fort. J'ai décidé que j'allais trouver un travail. Ça va arriver. J'ai décidé que j'allais trouver un nouvel amoureux. Ah ben sûrement que demain je vais le rencontrer puisque j'y crois tellement fort. Ça c'est vraiment de la pensée magique. Et à partir du moment où on se repose sur la pensée magique, ça empêche de réfléchir et d'analyser les choses de façon concrète. En analysant les choses de façon concrète, on va pouvoir se fixer des objectifs, on va pouvoir trouver des solutions et passer tout simplement à l'action pour ce que l'on souhaite très fort. Et ça c'est bien de souhaiter quelque chose de très fort. Ça pousse justement à l'action normalement de souhaiter quelque chose si fort. Mais je le souhaite tellement fort que je vais faire tout mon possible pour que ça arrive. Et ce n'est pas en attendant après un miracle et en attendant que ça se produise tout seul en y pensant très fort que ça va arriver. C'est vraiment grâce à mes actions et grâce à mes actions concrètes, grâce à ce que je fais, que je vais pouvoir atteindre mes objectifs. Avoir des objectifs, ça permet d'avoir des actions concrètes à mettre en place et ça permet de ne plus subir sa vie. Posez-vous la question, où est-ce que je me vois dans 10 ans? Si vous n'arrivez pas à répondre à cette question, eh bien c'est très certainement que vous subissez votre vie. En conclusion,
Les pensées magiques peuvent être aussi paralysantes que la négativité, que les critiques ou que ses propres peurs. Alors dites-moi, et vous vous voyez où dans 10 ans? J'espère que vous avez aimé cette vidéo et n'hésitez pas à publier un commentaire pour nous dire où vous vous voyez dans 10 ans.